Salut tout le monde. Bienvenue dans la matinale. On va aller bosser. On va walk. On va travailler. On va écouter tant que je... Suivez le chemin vers vous. Suivez votre nature. Profitez de 20% de réduction avec la réservation rapide sur centerparks.be. Center Parks. Nano Banana 2 is now on Artlist. Get Google's most up-to-date model and all the leading AI models on Artlist. Bonjour, bonjour. Oshiga. Ça, c'est ce qu'on appelle une musique. Je n'ai pas le droit d'auteur sur cette chanson, maman. Quand tu es parti, mon cœur était meurtri. Je t'aurais suivi si ma part était accomplie. Sans toi pour faire la paire, ça c'est l'enfer. Mais pour les frères, je m'accroche et je persévère. Si jusqu'ici, je t'ai perdu à chaque vie. Le lien qui nous unit. Ah, quelle chanson. Ah, cette chanson, je l'ai écoutée au moins 100 fois ce matin. Très très belle chanson. Bon matin. J'adore cette chanson. Allez, allez, le 7 là. Je n'ai pas le droit d'auteur, hein, pardon. Mais de toute façon, Facebook va m'obliger à accepter. J'accepte. Oh, quelle chanson, j'adore ce titre. Ouh. D'ailleurs, la pauvre est heureuse si bien qu'on oublie même que c'est une chanteuse. Qu'elle chante des bonnes chansons. Bonjour tout le monde. Pour la vie, je l'encense. En lien, je l'encense. À l'infini, mon infini. Jusqu'ici, perdu à chaque vie. Le lien qui nous unit s'étendra jusqu'à l'infini. Si jusqu'ici, perdu à chaque vie. Le lien qui nous unit.
très très belle chanson. J'aime pas le droit d'auteur. En tout cas, Facebook va pas me lâcher. Je suis obligé. Ma soif de liberté semble être un péché. C'est la vérité. Ma soif d'égalité semble être un péché. C'est la vérité. Si jusqu'ici, je t'ai perdu à chaque vie, le lien qui nous unit s'étendra jusqu'à l'infini. C'est une très très belle chanson. Voilà. Perdu à chaque vie, le lien qui nous unit s'étendra jusqu'à l'infini. Ça vibre bien. Hein. Pour la vie, je l'encense, en lien, je l'encense, à l'infini, mon infini. Jusqu'ici, perdu à chaque vie, le lien qui nous unit s'étendra jusqu'à l'infini. Si jusqu'ici, perdu à chaque vie, le lien qui nous unit s'étendra jusqu'à l'infini. À l'infini, L'infini. c'est l'infini, s'étendra jusqu'à l'infini. Oh, quelle chanson, hein. Bravo, Shiga, bravo. Waouh. Ça, c'est une belle chanson, franchement. Et c'est pour toutes les oreilles, hein. Ouais, le tunnel est vide. J'ai perdu le temps dans le contenant. Ah, quelle chanson, quelle chanson. Voilà. Je suis tombé dessus par hasard hier. Et jusqu'ici, je m'étais vraiment pas intéressé à cette chanson. Mais quand je l'ai écoutée une fois, Quand tu es parti, mon cœur était meurtri. Je t'aurais suivi si ma Paris t'a accompli. Sans toi pour faire la paix. c'est un peu mélancolique. Mais pour les frères, je m'accroche et je persévère. Si jusqu'ici, je t'ai perdu à chaque vie, le lien qui nous unit s'étendra jusqu'à l'infini. Si jusqu'ici, je t'ai perdu à chaque vie, le lien qui nous unit s'étendra jusqu'à l'infini. Je vois des choses immondes
dépêche parce que... Mais j'ai pas fini ma ronde. Je guette le cadran de la montre. Ma soif de liberté semble être un péché. C'est la vérité. Ma soif d'égalité semble être un péché. C'est la vérité qui va me délivrer. Si jusqu'ici je t'ai perdu à chaque le lien qui nous unit s'étendra jusqu'à l'infini. Si jusqu'ici je t'ai perdu à chaque le lien qui nous unit s'étendra jusqu'à l'infini. Ils sont pas prêts à l'entendre. Ils sont pas prêts à comprendre. Pour la vie je l'encense, en lien je l'encense à l'infini. Mon Infini. Si jusqu'ici j'ai perdu à chaque lien qui nous unit s'étendra jusqu'à l'infini. Si jusqu'ici j'ai perdu à chaque lien qui nous unit s'étendra jusqu'à l'infini. Infini. Dans l'infini. C'est l'infini, s'étendra jusqu'à l'infini. Oh, quelle chanson, hein. Oh là là, bravo Shiga. Là, c'est vraiment une chanson, c'est dansable, elle est intéressante, il y a des mots, c'est... mouah. Je l'ai écouté au moins 20 fois ce matin. Voilà. C'est une très très belle chanson d'Oshiga. Et franchement, vous voyez, quand vous faites quand vous polluez votre visibilité, on ne s'intéresse pas à l'essentiel de votre œuvre. Oui, parce que bon, je suis tombé sur cette chanson comme ça, je scrollais et j'ai écouté 2 secondes et j'ai dit waouh, c'était magnifique. Et j'ai dit ok, je vais aller écouter ça. Et je ne l'ai pas arrêté. C'est une très bravo, Shiga, c'est une très très belle chanson. Franchement, dommage que tu pollues ta visibilité avec des problèmes à la con. Waouh. En tout cas. Très 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 belle chanson. Donc j'ai scrollé. Ça j'avais déjà écouté, mais elle est aussi très belle. Oh là là. C'est le même Jacques Bioc en fait. C'est un peu, ça rentre dans mon style musical. C'est un peu le même Jacques Bioc, des chansons des minorités en fait. Suivez le chemin vers vous. Suivez votre nature. Profitez de 20% de réduction avec la réservation rapide sur centerparks.be. Center Parks. Nano Banana 2 is now on Artlist. Get Google's most up-to-date model and all the leading AI models on Artlist. Donc vous pouvez aller l'écouter hein, le 7 mars, hein, parce qu'apparemment elle est en concert. Un samedi proche, je n'aime
Ben, j'ai l'impression que c'est... Je sais pas si c'est Ahmed Kamel le problème. J'ai l'impression que c'est Ahmed Kamel. Elle parle de qui? Ahmed Kamel là. On sent la tristesse dans cette chanson. Je n'ai pas le droit d'auteur. Hein. De toute façon, Facebook va me réclamer et je vais accepter. J'accepte, d'accord? Ça, c'est pour moi. Salut, Sidonie Toukam. I'm welcome. Elle guette le cadran de la montre, maman. Elle guette le cadran de la montre. Non, c'est pas un péché. La soif de la liberté. Délivré. Voilà, c'est ça que j'allais écouter, enfin, entre autres. Hein. J'ai dansé ce matin dans ma cuisine en cabane, non pas en cabane, en peignoir. On va peut-être faire un challenge avec non, petit matin peignoir. Avec Infini de Oshiga. Infini, mon infini, c'est l'infini, c'est l'infini. Mon infini, ton infini. Salut Pasto. Il y a un cycliste devant moi, fait dôme. Il n'y a pas moyen de le dévier. Vous savez, moi, quand je brode sur une chanson, c'est comme ça. Hein. Quand moi, je brode sur une chanson, ça c'est pour Ahmed Kamel, je crois.
vérité. Ma soif d'égalité semble être un péché. C'est la Vérité qui va me me délivrer. Jusqu'ici, Je t'ai perdu à chaque vie. Le lien qui nous unit s'étendra jusqu'à l'infini. Si jusqu'ici, je t'ai perdu à chaque vie. Le lien qui nous unit s'étendra jusqu'à l'infini. ah, un banc contact dans le quartier d'Nkassa. Ben dis donc, la Belgique change. L'Nkassa, même le distributeur de banque, maman, oh cocolo, ça a changé, oh. Tant mieux. J'espère qu'ils vont pas casser parce que l'Nkassa ne tarde pas. Pour la vie, je l'encense. En lien, je l'encense. À Infini, mon infini, jusqu'ici. perdu à chaque vie. Le lien qui nous unit s'étendra jusqu'à l'infini. Si jusqu'ici, perdu à chaque vie. Le lien qui nous unit s'étendra jusqu'à l'infini. Mon infini, c'est mon infini, c'est mon jusqu'à l'infini. C'est une chanson vraiment neutre pour tout type d'oreille. Bon, il y a d'autres chansons, hein. En tout cas, j'ai brodé sur celle-ci ce matin. D'accord? Bon, hier soir, tout dire. On se retrouve et se repousse. Quand tu es parti, mon cœur était meurtri. Je t'aurais suivi si ma part était accomplie. Sans toi pour faire la paire, ici c'est l'enfer. Mais pour les frères, je m'accroche et je persévère. Si jusqu'ici, je t'ai perdu à chaque vie. Le lien qui nous unit s'étendra jusqu'à l'infini. Si jusqu'ici, je t'ai perdu à chaque vie. Le lien qui nous unit s'étendra jusqu'à l'infini. Je vois des choses immondes qui me donnent envie de quitter ce monde. Mais j'ai pas fini ma ronde. Je guette le cadran de la montre. Ma soif de liberté semble être un péché. C'est la vérité. Ma soif d'égalité semble être un péché. C'est la vérité Qui va me délivrer. Si jusqu'ici, je t'ai perdu à chaque vie. Le lien qui nous unit s'étendra jusqu'à l'infini. Si jusqu'ici, je t'ai perdu à chaque vie. Le lien qui nous Donc, bon lundi à tous, vous qui vous réveillez pour aller bosser. Quant à moi, je vais bien. En fait, je me suis réveillé ce matin et j'ai eu envie, d'écouter cette belle chanson d'Oshiga, L'Infini. Vous savez, moi, quand j'écoute ce qu'on dit, ça m'accroche. Je m'accroche. En fait, une belle chanson, c'est quand ça raconte des choses. Vous voyez, quand ça raconte des choses qui vous parlent, quand c'est audible, quand c'est captif. Oui, quand c'est captivant même, si vous voulez. Voilà, donc, c'est ça. Je veux dire, quand elle est captivante, hein, puisqu'on parle d'une belle chanson, pardon. Il fallait bien qu'on mette, qu'on accorde tout ça.
Voilà, mais en tout cas, allez-y écouter. C'est vraiment c'est un très bel album. Franchement, Oshiga, bravo. C'est vrai qu'on savait tous que tu chantais très bien, hein, mais c'est vrai que tu as tellement pollué les réseaux avec tes clashs et tes états d'âme. Oui, les artistes ont laissé cet état d'âme là. Est-ce que je peux? Les états d'âme des artistes. Donc, on va pas, s'il n'y avait pas ça, on devait plus s'intéresser à ce que tu chantes. Et c'est franchement top. Voilà, c'est magnifique. On peut pas espérer mieux, hein. En termes de, parce qu'on entend. C'est vrai qu'elle a même fait beaucoup de progrès par rapport aux premiers albums. Bon, La Belle et le Cervelet, c'est très bien aussi. Mais ça, c'est autre chose. L'infini là, ce qu'on vient d'écouter là, c'est magnifique. Et c'est une chanson dansable. Une chanson qu'elle peut même jouer sur scène, chez les Blancs même d'ailleurs. Ah oui, oui, c'est pour tout type d'oreille, comme j'ai dit d'ailleurs tout à l'heure. Bon, maintenant le 7, allez regarder hein, pour ceux qui sont à Paris. Mais en tout cas, je vais acheter cet album là sur Apple Music. De toute façon, c'est à Apple Music, hein, donc pour l'écouter, même ce que j'ai écouté ce matin, il faut rester sur Apple Music. Waouh. C'est hier que j'ai vraiment écouté ce titre Infini. C'est magnifique. Et à part ça, le Japap, pendant que je dormais, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que hier, je t'ai vu, tu as fait un live quand j'étais au boulot. J'ai pas eu, malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'écouter parce que je suis un peu souffrant en ce moment. Même faire les lives devient pénible. Sinon, je devais en faire hier, mais j'étais pas en état de le faire. Donc, j'ai préféré vraiment me reposer. Ouais, parce que je suis encore en train de prendre mes puissants antibiotiques là. Parce que c'est vraiment puissant, parce que c'est 1 comprimé par jour. Et c'est 6 comprimés dans la boîte. Et j'ai sous-estimé ce que j'avais, mais le médecin m'a dit, Bertrand Roux là. D'ailleurs, elle m'a dit que j'étais un rock. Elle m'a dit, t'es un rock à toi. J'ai dit, ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Oui, parce que normalement, elle devait me mettre en arrêt maladie. Elle voulait, mais j'ai dit, écoute, je ne vais pas rester en arrêt maintenant. Et puis, c'est passé. Donc, et puis voilà, c'était... Parce que maintenant, les lois ont changé en Belgique. Hein. Les lois, depuis 2023 en Belgique, on peut se séparer de toi parce que tu es malade. Sans rien, sans même te prouver. Il suffit qu'on paye tes droits. Et on a rendu ces droits-là, le paiement de ces droits-là abordable pour les chefs d'entreprise. Pour les sociétés, pardon. C'est pas comme en France, le prud'homme, le CDI, c'est le Bob Marley. C'est même pire que le divorce. Donc ils ont adouci les lois par rapport à ça. Et du coup, ça a rendu... ben oui, il y a des personnes qui ont travaillé chez nous longtemps et qui tombaient malades. Parfois jusqu'à 23 fois par an. Ça ne peut plus se faire de nos jours. Mais à une époque, dans les sociétés belges, c'était ça. Dès que tu t'énerves avec quelqu'un, tu te mets en maladie. Ainsi de suite. Et on ne sait rien faire. La loi est passée par là. La loi a raboté tout cela. Donc du coup, une société peut se débarrasser de toi tout simplement parce que tu es trop malade. Ben oui, parce qu'on sait que bon, dans maladie, il y a des maladies des complaisantes, hein, des maladies, des certificats, voilà. Donc il y a eu trop d'abus. Donc ça, on a régulé. Donc plus personne n'ose. Et c'est ça aussi, hein. Sinon,
l'assurance maladie a dépensé beaucoup d'argent pour ça. Mais ce qu'ils ont fait, la loi en changeant, a donc rendu ta maladie rémunérable. Ça veut dire que quand tu es malade, la société doit te payer tes 2 semaines de maladie, minimum. Et c'est à la 3e semaine que tu bascules à la sécurité sociale. Mais ils ont bien calculé que normalement, ceux qui sont réellement malades ne vont pas être malades la 3e semaine. Sauf si c'est une maladie grave. Donc du coup, les sociétés se sont retrouvées donc à payer les absences maladie. Donc c'est pourquoi les entreprises aussi ont aussi le devoir de... Ils peuvent s'en débarrasser vite. Pourquoi? Parce que si tu es malade, par exemple, tous les mois, ça veut dire que chaque mois on te paye ton salaire. Parce que quand tu es malade, on paye comme si tu avais travaillé. Hein. C'est ça le côté, le revers de la médaille. Mais ça donne aussi droit à l'employeur de se débarrasser de toi en cas de maladie répétée. Donc c'est un peu ça le truc. Bon, donc c'est pourquoi pour se mettre en arrêt, allez, il faut vraiment, tant que vous pouvez aller travailler, allez-y. Hein. Parce que normalement quand on est malade et qu'on est paralysé, on ne peut pas bouger, on ne peut pas aller travailler. Je me suis mis en arrêt maladie plusieurs fois. Donc je ne suis pas en train de dire que voilà, je vais travailler malade. Non, je ne suis pas en train de dire cela, mais j'ai dit juste que il faut bien réfléchir et que tomber trop malade n'est pas rentable pour une société. Mais on sait, cependant la loi encadre ça, donc tu tombes malade 4 fois par an, c'est pas grave. Ok, donc l'employeur ne peut pas, de toute façon si j'entends que tu es malade 1 fois par an. Voilà, et chez nous, les personnes qui s'absentaient trop là, ont changé leur fonctionnement. Oui, parce que là maintenant, même quand c'est comme ça, le syndic ne sait pas t'aider, puisque comment défendre une personne qui a été absente 30 fois par an pendant l'année? C'est énorme. Il y a un brouillard épais, hein. Si vous roulez en Flandre, faites attention, il y a un brouillard épais. Et en parlant de la politique américaine, après René Good, il y a encore quelqu'un qui a été, un bonhomme a été assassiné en moins d'1 mois. René Good, une américaine, une mère de famille, René Good, assassinée par, Killam par ICE. Et à Minneapolis, la scène s'est répétée avec cette fois-ci, c'est Serretti, un jeune américain. Oui, parce que même, je vous rappelle que même René Good n'était pas émigré. Hein. René Good était une mère américaine qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait. On lui a tiré dessus parce qu'elle ne savait pas, elle ne comprenait pas ce qu'on lui demandait. Parce qu'elle n'est pas concernée par les problèmes de papier. Donc elle était étonnée. Et quand elle est retournée vers sa voiture, pendant qu'elle retournait vers sa voiture, on a Killam. Et quand les habitants disent yeah shit, ils l'ont tué, ils l'ont exécuté. Oh mon Dieu, il a cette exécution. Et c'est pareil pour Serretti, hein. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, Serretti, un truc comme ça. Donc les habitants de Minneapolis ont bravé le froid glaciaire. Là-bas, j'ai dit que là-bas c'est en train de geler. J'ai dit que là-bas ils sont au congélateur. Hey, ils ont bravé ce froid-là pour aller manifester et crier leur désarroi. Non, il faut que oui, parce que ça ne va pas continuer comme ça. Qu'est-ce qu'ils font devant moi? Oh putain. Pourtant, la chaussée est libre là-bas. Et puis, il y a cette petite voiture derrière qui... Je suis en train de rouler à 50, alors que je suis supposé rouler à 70. Donc Donald Trump est en train de... Et Donald Trump est tout de suite sorti, il a dit que les policiers ou encore les assassins de ICE avaient raison. Merde. L'Amérique, moi je pensais faire un tour en Amérique cette année, mais je crois que j'irai plutôt au Canada. Parce que moi j'ai trop peur, oui on ne sait jamais. Et oui, ils vont m'arrêter automatiquement puisque je suis une minorité visible. Où on n'arrête pas les Noirs américains. Ben, oui, je crois qu'ils vont pas essayer
Parce que c'était des Noirs qu'on assassinait. Si René Good était noir, ouais, c'est qu'on est toujours en train de manifester en Amérique. Hein. Vous voyez parfois, quand je dis que c'est 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures. Quand ça concerne les Noirs américains, c'est autre chose. Ça peut durer même... ça dure parfois 2 mois et ça contamine d'autres États. Voilà. 2 poids 2 mesures. Voilà, René Good. Ils ont manifesté, c'est passé. Hein? Mais si ça avait été un Noir américain, c'est qu'à l'heure, si c'est qu'on est encore en train de parler de ça, hein? Bon, on va dire que Peter Floyd, c'est autre chose. Ou c'était John Floyd, ou c'est le bonhomme qu'on a assassiné là. D'ailleurs, Garbage, le goût de Garbage ont écrit une chanson dessus. Charlène a écrit une chanson dessus. Hein? Et le titre c'est quoi encore? Alors, on a peut-être écouté ça ici plusieurs fois. Thank you for God. Quoi? Bref, c'est une très belle chanson écrite par Charlène du groupe Garbage. Juste après l'assassinat de Peter Floyd, ou c'était John Peter Floyd, je ne sais pas si je ne me trompe pas. Hein. Ça avait créé trop d'émeutes en Amérique. Et en quoi c'est la mort de René Good est différent. Alors, René Good, on l'a tout simplement exécuté. Mais c'est passé, hein. On a défilé, oui, et après ça s'est calmé. Mais si René Good était une femme noire ou un homme noir, c'est qu'on allait brûler. Les États allaient être en feu, allaient être toujours en feu maintenant. Feu et à sang. En feu et à sang. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça a été toujours comme ça. Quand ça concerne les Noirs, c'est toujours un genre. On fait toujours comme... Et j'étais toujours contre ça. Et juste comme ça, vous savez combien de policiers, combien de blancs les policiers tuent en Amérique par an? Au moins 1000. Mais on n'en parle pas. La circulation est vraiment dense ce matin. Ouf. Il est 8h20, mais nous sommes en avance. C'est parce qu'il y a un épais brouillard. Ben oui, c'est vrai, on n'en parle pas, mais c'est ça l'Amérique. Hein. Quand ça concerne les blacks, oui, c'est 2 poids 2 mesures. Hein. Je suis désolé, 2 poids 2 mesures. Parce que la René Good qu'on a assassiné là, c'est passé. Normalement, on devait être toujours en train de manifester. Ça devait gâter leur connerie là. Mais ça passe. Mais c'était un noir. C'est qu'à l'heure où on parle là, c'est que Donald Trump a fait marche arrière à cause des émeutes qui devaient contaminer d'autres États. Philadelphie, tout ça, Baltimore, tous ces grands États américains où il y a une forte communauté noire. Ça devait contaminer tout ça. Mais comme c'est une blanche, on est concerné, mais pas trop. Hein, c'est resté à Minneapolis, hein, ça c'est sorti. Bon, peut-être que ça a contaminé, mais tant que New York n'est pas contaminé, et si c'était un noir, même New York devait être contaminé. Dès qu'on sort à New York, c'est cuit. Mais est-ce qu'on a manifesté à New York quand on a tué cette femme? Non, je ne sais pas. Hein. Si les gens ont bravé aussi le froid à New York, voilà. Donc, c'est ça le 2 poids 2 mesures. En tout cas, si vous entendez le sifflet pim, 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 sachez que aïe, c'est là. Parce que c'est fleur de lys. Voilà que les gens, les abeilles américains ont pensé à leur mafou. Ils ont dit que oui, mafou avait le sifflet à une époque. On va faire comme Mafo, on va prendre le sifflet et on va siffler. Donc, si vous êtes par exemple à Washington DC et que vous, enfin, partout vous entendrez des sifflets, non, les Américains sont très forts. Ça veut dire qu'en fait, tu viens t'installer, on te laisse. Tu vis comme tu veux. Tu payes, tu fais grandir l'État. Et du jour au lendemain, on te dit que tu dois t'en aller. Merde. Aïe.
Mais ceux qui vont dans des pays s'assoient comme ça sans régulariser leur situation. Mais ils n'ont pas le choix. Parce que j'ai entendu certaines personnes dire qu'on ne leur a jamais rien demandé. Ça veut dire que tu fais là ta demande, ok. Après, à l'issue de ça, maintenant, on te donne ton permis de travail, ton numéro de sécurité sociale. Et puis voilà. Tu vis dans l'état comme s'il n'y avait rien. Voilà. C'est que même, en tout cas, c'est trop louche. Wesh, je ne peux pas vivre comme ça. Je serais insécure. Et du jour au lendemain, on te dit de t'en aller. C'est ça, en fait. C'est ce que j'ai cru entendre. Hein. Oui, parce que les Guatémaltèques aussi. Donald Trump dit qu'il n'y a plus la guerre là-bas. Maman, les petits plats avec des épices du Guatemala. Donc tous ces Guatémaltèques là, c'est au Guatemala qu'ils auront cuisiné ces petits plats épicés. Waouh. Le Guatemala. Et ils arrêtent tout le monde, hein. Ils arrêtent même les Américains. Et j'ai vu, ils ont arrêté un Américain, il était en train de faire son chargement d'essence, de remplir son carburant. On l'a encerclé comme ça. Aïe! Non, c'est frustrant quand même, hein. Et les Européens vont s'inspirer, hein. Les Européens vont s'inspirer de tout ça. Les Européens vont s'inspirer et faire la même chose, hein. Et les Français d'ailleurs. Voilà que le Burkina Faso a refusé de récupérer les Burkinabés. Donc Donald Trump a essayé de rapatrier les Burkinabés. Le Burkina Faso a refusé. Le Burkina Faso a demandé à Donald Trump de prouver leur identité. Il a voulu monnayer. Donc Donald Trump aurait envoyé un diplomate américain avec une mallette d'argent pour corrompre le président burkinabé, le jeune homme là. Oh, ce jeune homme. Allez, franchement, c'est l'espoir de l'Afrique. J'espère que les autres, quand je vous dis que quelqu'un qui va gérer le Cameroun, ça va être un peu produit de Ngoïkele. Je parle des petits comme, je fais allusion au président. Je fais allusion à un Camerounais dont la vie pourrait ressembler à la vie du président du Burkinabé. Vous voyez, c'est un peu produit d'Afrique. Vous voyez, donc le Cameroun aussi aura besoin de ce genre de jeunes talents. Donc Donald Trump a envoyé donc, son diplomate corrompre le petit. Parce que d'autres pays ont accepté. Le Rwanda a accepté récupérer les blacks, les Africains. Que ASS+. Mais le Burkina Faso a refusé. Et il a chassé le diplomate avec sa mallette d'argent. Sortez de mon bureau. On dit qu'il a répondu comme ça. Pour qui vous vous prenez? Vous pensez que l'Afrique est à vendre? Sortez de mon bureau. Et le diplomate américain s'est levé. Il est sorti du bureau comme ça, la tête baissée. Et Donald Trump a commencé les sanctions. Donc, comme vous avez entendu, par moment, on voulait déstabiliser le Burkina Faso là. C'est Donald Trump qui était derrière tout ça. Oui, mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que Donald Trump ferait? Qu'est-ce que les Américains feront en Afrique? Ils sont là juste. Est-ce que les Américains traitent avec les Africains? Aussi, oui, mais je crois que c'était le carré des Français. En tout cas, Yako, à tous ces Camerounais menacés par des expulsions. Oui, parce que on en parle, hein, c'est plus les fake news. C'est réel. Ah, l'Amérique n'a jamais vraiment connu ça, hein. Mais tu vois par exemple des familles qui ont des enfants de 30 ans américains. Tous les enfants sont américains. L'aîné a 30 ans. Et ils sont comme ça, 3. Et enfin, une fratrie de 3 personnes, l'aîné a 30 ans. Donc des adultes, quoi. Mais les parents sont sans Kaolo. Ah, j'ai dit que Rwanda, mais c'est quoi cette histoire avec l'Amérique? C'est quoi ça? Mais c'est un problème de dos. Parce que c'est pas comme ici où tu payes les timbres. Même si on demande d'aller, les frais administratifs, c'est pas comme ici. Là-bas, il s'agit de dos. Et pas $1000, hein. $20 000 minimum. $20 000 minimum. Si l'affaire roule.
20 000 $, c'est pour quand ton document est acquis parce que tu t'es marié, ou encore document acquis par le lien du mariage. Bon, là, on va dire que tu 20 000 $, mais si c'est pour autre chose, c'est plus, parfois ça peut gagner plus qu'à 30 000 $ en frais d'avocat. Donc c'est ça le problème qu'on n'explique pas. Bon, et d'un côté, si on peut gagner 1200 € par semaine, Matt nous a montré son s'est relevé, maman. C'est flexi job. 1200 $ par semaine, le flexi job. Mais si d'un côté tu gagnes cette somme-là, tu peux payer 20 000 $. Hein? Donc, j'ai vu qu'en fait, il y a tous les ingrédients. Parce que j'essaie de comprendre pourquoi une famille qui est là depuis 30 ans n'a pas de kaolo. Puisqu'on dit que les enfants donnent la nationalité, donnent les papiers aux parents, ce n'est pas tactile. Est-ce que c'est tactile? Tactile voudrait dire que c'est d'office. Donc à 18 ans, quand l'enfant a 18 ans, on délivre le document de la mère. Ça ne veut pas dire ça. J'imagine qu'il y a une démarche, une procédure à entreprendre. J'imagine qu'il y a sans doute des frais d'avocat à payer. Bon, on a été coupé, hein, comme toujours. Ici, il y a toujours un changement de relais. Donc, on coupe toujours ici. Et voilà, c'est rien. Revenez, d'accord? On a été coupé un peu là. Mais réguler, bon, en tout cas, quand on émigre dans un pays, on régule sa situation. Voilà, et c'est ça le piège. Avant que l'Europe ne change, c'était pareil en Europe, hein. Avant que l'Europe ne devienne Kalankala, les gens pouvaient venir en Europe, s'installer avec des faux documents, les doublures. Ils travaillaient et voilà. Et ils vivaient leur vie. Mais quand la numérisation des documents sont arrivés par là, et après il y a quoi? Après on a établi les documents bio, allez, comment on appelle ça? Les passeports bio machin là. Oh merde. Voilà, en fait, c'était à faire, c'est que tout ce beau monde qui venait avant en Europe acheter des papiers, et les Nigériens étaient très forts là-dessus, hein. Ça veut dire qu'ils fonctionnaient en Europe avec des faux papiers, des doublures. Parce qu'à l'époque, on voyait que du feu dans les aéroports. Et ça a évolué progressivement. Et à partir de 2005, 2004, oui, à partir de 2000, toutes les personnes qui se vantaient ici à Bruxelles, qui sont français, on les a arrêtés one by one. Mais bon, ceux qui ont été malins ont changé ces fausses doublures-là en carte de séjour belge. Et après, ils sont naturalisés. Beaucoup de Camerounais, aujourd'hui, bon, je ne peux pas aller. Beaucoup de personnes ont changé à l'époque-là, hein, pour avoir la carte de séjour. C'est des faux passeports en fait. Mais tout ça, c'est fini maintenant, hein, parce que, voilà. À cette époque-là, il y avait des sans-papiers, des gens travaillaient par-ci, par-là. Ils ne pensaient pas à régulariser leur situation. Donc maintenant, quand quelqu'un arrive en Europe et ne régule pas sa situation, tu ne peux aller nulle part. Tu es bloqué dans tout. Dans tous les niveaux. Mais en Amérique, on te laisse t'établir. Donc en Europe, on ne te laisse pas t'établir. En Europe, tu n'existes même pas. Ça veut dire que tu es une personne qui n'existe pas, tout simplement. Quand tu n'as pas les cartes de séjour. Alors que non, en Amérique, non. En Amérique, tu as la carte d'identité de l'État où tu te trouves. On te sort ta carte d'identité de l'État, tout va bien, tu restes là, sauf que tu n'es pas en ordre du côté fédéral. Et on sait que c'est le fédéral qui commande. Donc pourquoi l'État te laisse t'établir alors que l'État sait que tu es en infraction? Bon, c'est ça que je ne comprends pas. Oui, parce que bon, l'État ne veut pas comprendre ça, parce que l'État veut voir son État grandir. Donc vos problèmes administratifs, ce n'est pas lui son domaine. Donc jusqu'ici, ça a été toujours comme ça. Et c'est même l'État qui disait que, attention, demain il y aura contrôle, ne venez pas. Mais chez Walmart, on a vu comment on a tiré un bonhomme là-bas. Il était habillé. On allait le chercher dans les rayons. Le bonhomme hurlait. Et tous, hey, Seigneur, c'était déchirant. On le trimballait comme ça.
Ben oui. Mais on l'a embauché, pourquoi? Ben, il était bien embauché là-bas, il travaillait là-bas, mais en tout cas l'Amérique, il faut aller comprendre ça là-bas. Eh oui. Bonjour, Georgette Ekoa. Oui, biométrie, pardon, oui. Biométrie, merci. Biométrie, oui. Oui, parfois on perd son latin. Oui, juste comme ça, j'ai vu Oshiga, non pas Oshiga, j'ai vu l'État caribéen hystérique sur les réseaux. Hier, il y a quoi encore? Mais on dit qu'elle est en train de elle est en plein divorce. Monsieur Ramatoula est en train de partir. Je vous rappelle que monsieur Ramatoula a passé un réveillon. Pour ceux qui s'en souviennent, le réveillon 2024 ou 23. Monsieur Ramatoula était en train de préparer le repas du réveillon tout seul. Hein. Et on entendait l'État caribéen en live. Bon, mais l'État caribéen était en live. Eh Seigneur, Facebook, les réseaux sociaux, ça c'est clair qu'elle a un problème. Ben, tu ne peux pas être autant présent sur les réseaux et tout va bien à la maison. Non, jamais. Et on va entendre tôt ou tard le témoignage de M. Ramatoulaye ou encore le témoignage du mari de Geladik. Donc M. Geladik viendra ici, dit qu'elle en a. Il viendra craquer devant nous ici, M. Geladik. Hein? Il viendra craquer ici. Allez, on va arrêter ça. Suivez le chemin vers vous. Suivez votre nature. Profitez de 20% de réduction avec la réservation rapide sur centerparks.be. Center Parks. Nano Banana 2 is now on Artlist. Get Google's most up-to-date model and all the leading AI models on Artlist. Vitesse moyenne 20 km à l'heure.
Voilà. Bonjour tout le monde. Et on va partir travailler. Et voilà. Très belle chanson d'Oshiga. Sur ce, bonne journée et à très bientôt. Bye bye.